Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi bâillons-nous quand quelqu'un d'autre bâille ? Vous êtes tranquillement assis, concentré, et tout à coup, votre voisin bâille. Presque instantanément, vous ressentez une envie irrésistible de faire de même, et votre mâchoire se met en mouvement, presque malgré vous. C'est un phénomène étrange, presque magique, mais surtout universel. Le bâillement contagieux intrigue les chercheurs depuis des siècles, et ce qu'ils ont découvert est aussi surprenant que fascinant. Avant de comprendre pourquoi il est contagieux, il faut d'abord revenir à l'origine du bâillement lui-même. Le bâillement est un réflexe involontaire qui combine une grande inspiration, l'ouverture de la bouche, l'étirement des muscles du visage et une expiration lente. Il est souvent associé à la fatigue, à l'ennui ou à la transition entre deux états, veille et sommeil, concentration et relâchement. Physiologiquement, il jouerait un rôle de régulation. Certaines hypothèses avancent qu'il permettrait de mieux oxygéner le cerveau ou de le refroidir, contribuant ainsi à maintenir un état d'éveil optimal. Mais là où le phénomène devient intrigant, c'est lorsque le bâillement se propage d'une personne à une autre, sans cause physiologique immédiate. Le bâillement contagieux n'est pas un simple mimétisme visuel. Il peut se produire en entendant quelqu'un bâiller, en voyant une image, voire même en lisant ou en pensant au bâillement. D'ailleurs, il y a de fortes chances que vous ayez envie de bâiller en écoutant cette chronique, rien qu'en entendant le mot « bâillement » répété. Pourquoi cette contagion ? La réponse semble résider dans notre cerveau social, et plus précisément dans les neurones miroirs. Ces neurones, découverts chez les singes et présents aussi chez l'humain, s'activent à la fois lorsque nous accomplissons une action et lorsque nous voyons quelqu'un d'autre la faire. Ce sont eux qui nous permettent d'imiter, de comprendre et de ressentir ce que les autres ressentent. Le bâillement contagieux serait donc une forme de synchronisation émotionnelle, un reflet de notre capacité d'empathie. Des études ont montré que nous sommes plus susceptibles de bâiller en réponse au bâillement d'un proche qu'à celui d'un inconnu. Chez les enfants, ce phénomène n'apparaît que vers l'âge de 4 à 5 ans, en même temps que se développe l'empathie. Ce comportement est observé aussi chez d'autres animaux sociaux comme les chimpanzés, les chiens, les éléphants ou même certains oiseaux. Cela renforce l'idée que le bâillement contagieux a une fonction sociale. Renforcer les liens au sein d'un groupe, harmoniser les états de vigilance ou encore transmettre des signaux émotionnels subtils. Ce mécanisme fascinant est aussi utilisé dans certaines études sur l'autisme ou les troubles du comportement social. Les personnes atteintes de troubles de l'empathie réagissent différemment au bâillement contagieux, ce qui donne un indice sur le lien étroit entre ce réflexe et notre aptitude à ressentir ce que l'autre vit. Alors, la prochaine fois que vous bâillerez après avoir vu quelqu'un le faire, ne pensez pas que c'est juste un geste mécanique. C'est la preuve silencieuse que votre cerveau capte, comprend et partage l'état émotionnel des autres, que vous soyez fatigué, détendu ou tout simplement humain. Restez avec nous pour d'autres chroniques, le saviez-vous ?